Bonjour à tous, l'objectif de cette capsule vidéo est de vous expliquer mes attentes concernant le rapport de laboratoire pour votre laboratoire numéro 4 en ELIS 140. Tout d'abord, au niveau de l'introduction et de la conclusion, on s'attend à ce que vous réutilisiez les mêmes approches que celles qui ont été décrites dans le rapport de laboratoire numéro 2, c'est-à-dire, au niveau de l'introduction, on veut que vous décriviez quelle est la mise en contexte, quel est le circuit, quelle est l'application qu'on tente de résoudre avec le laboratoire, de même que les techniques de design qui sont employées. Donc dans ce cas-ci, vous devriez vous attarder aux techniques de design qui permettent de faire la conception d'une machine à état fini synchrone. Pour ce qui est de la conclusion, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces techniques de design auront permis de réaliser l'application décrite en introduction. Donc faites un retour à savoir est-ce que vos techniques de conception ont permis de réussir le laboratoire. Ensuite, au niveau de la section théorie et calcul, on voudra déterminer comment fonctionne un diagramme d'état. Donc, expliquez-moi le rôle des bulles, expliquez-moi le rôle des flèches, comment ça fonctionne, comment on fait pour passer d'un état à l'autre, comment on fait pour rester à l'intérieur d'un état, les don't care, les sorties, quand est-ce qu'on les fixe, quand est-ce qu'on les utilise. Donc, parlez-moi de la théorie d'un diagramme d'état et ensuite, faites un lien avec le décodeur, le diagramme d'état de votre décodeur. Parlez-en un petit peu aussi. Même chose avec le diagramme d'état du récepteur. Un peu comme j'ai mentionné dans la vidéo du laboratoire numéro 2, la pire chose que vous pourriez faire à ce stade, ce serait de juste faire du copier-coller de vos deux diagrammes sans expliquer les éléments importants à observer à travers vos diagrammes d'état pour le décodeur et le récepteur. Puis, expliquer comment fonctionne l'étape de transition en expliquant dans le fond comment vous avez énuméré vos différents états avec des valeurs binaires, comment vous avez fait pour établir le nombre de bascules à l'intérieur de votre table de transition, expliquer le panneau central qui décrit comment on fait pour passer d'un état actuel à son prochain état et parler également des sorties. Vous pouvez enchaîner en expliquant comment les tables de Carnot vont être remplies à partir des tables de transition, puis ensuite présenter vos équations de transition et vos équations de sortie. Terminez la partie de calcul en présentant les RTL de votre décodeur, en présentant le RTL du système complet également et mentionner les points importants qu'on y observe à travers ces RTL. Pour ce qui est de la section résultats et discussions, on va vouloir que vous nous présentiez des captures d'écran des formes d'ondes obtenues lors des simulations modèle sim et que vous fassiez la description des systèmes. Donc, par exemple, assurez-vous dans vos simulations modèle sim de présenter les registres et les bascules qui permettent d'identifier dans quel état notre système se situe, qui permettent d'identifier le prochain état. Et donc, par exemple, avec le décodeur, vous pourrez décrire comment fonctionne la séquence, comment fonctionnent justement les états de la machine d'état en fonction de l'entrée S. Et vous pourrez conclure sur la sortie CBA à la fin du système. Pour le récepteur, c'est la même chose. Donc, assurez-vous de présenter l'état actuel et le prochain état afin de déterminer, afin de suivre l'évolution de l'état de notre machine d'état lorsque vous en ferez la description. Donc, ici, on veut comprendre comment fonctionnent vos deux machines d'état et on veut que vous vous appuyiez sur vos captures d'écran. Finalement, présentez la simulation d'intégration qui vous a été demandée. Donc, dans une simulation d'intégration, on retrouve tous les systèmes connectés ensemble. Donc, ici, par exemple, on peut voir la première section de séquence, la deuxième section de séquence, qui va activer dans un premier lieu le décodeur, qui va activer dans un deuxième lieu le récepteur. Le travail de la séquence est illustré par le signal TX qui est émis au récepteur et donc expliquer comment chacun des blocs du laboratoire s'intègre entre eux et fonctionne entre eux.